J'espère que vous allez bien. Je vous viens avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera autre chose, mais toujours avec des die. Tout d'abord, un grand merci pour le dernier die, là, pour faire les soufflets que j'avais présenté sur la dernière ou l'avant-dernière vidéo. Vous avez été nombreux à me le demander et je pense que la plupart des Belges et Françaises les ont déjà reçus dans leur boîte aux lettres. Et donc, je vous en remercie énormément et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, je reviens pour une carte. Normalement, ça pourrait représenter une carte, mais moi, je ne fais pas de carte. Ce sera donc pour mettre alors dans un mini-album ou que sais-je. Donc, comme vous avez vu sur les photos que là, je suis en train de prendre avec moi, c'est ceci. Hein, donc, comme je vous ai montré là, hein, ce joli ici, donc flamant rose avec son parasol. Oui, comme je disais, c'est pour se servir alors donc des die différents, comme je vous avais montré donc ici. Ça c'était le die donc flamant rose que vous verrez détaillé en vidéo. Et ça c'est le tampon avec donc les tampons et les die assortis. En mélangeant les tout, j'avais aussi pris, j'avais aussi mis les feuilles qui sont ici dans le bas, mais si on a d'autres feuilles, on peut les faire aussi. Voilà, je voulais montrer alors moi dans cette vidéo comme quoi on peut mélanger des styles, des marques de die pour faire une composition qui peut être amusante et originale. Donc voilà, donc j'ai fait quand même une vidéo plus ou moins pas à pas. Euh, j'ai pas tellement l'habitude de faire ça. Là, il y avait des choses que j'oubliais, donc alors, je revenais un peu en arrière pour vous quand même le montrer un peu. C'est vraiment, il n'y a rien de nouveau encore une fois là-dedans, hein, quoique. Mais je pense que ça peut être amusant et agréable de regarder et alors vous donner aussi alors des petites idées. Je vais me mettre alors, comme je dis, sur la table de travail et alors je reviens donc tout de suite après. Et donc voilà, donc alors, comme je disais, je vais donc vous présenter alors les die de Joecraft de chez mon fournisseur. Donc alors ici c'est pour faire le beau flamant rose que vous voyez ici. Là. Donc voilà, ici il y a toutes les découpes pour pouvoir le faire. Alors par contre moi je vais les mélanger avec une autre marque de tampon qui est de Studio Nike que j'ai aussi commandé chez mon fournisseur. Donc alors ici donc c'est un parapluie avec des nuages et des die qui sont assortis pour faire donc les nuages, les parapluies, la pluie de cœur est à l'envers, voilà. Ou alors la pluie classique. Il y a déjà des modèles faits sur l'envers, mais je trouve pas ça terrible. C'est mignon, d'accord, mais c'est vraiment pas original. Alors moi, je vais le faire à ma façon, avec le parapluie ou parasol presque, et alors avec les flamants roses. Je vais d'abord faire les découpes donc alors des flamants roses. Pour cela, j'ai déjà découpé deux sortes de papier rose. Vous voyez ici, voilà. Un bout de papier blanc pour l'œil, aussi pour le bec, le noir. Et alors du bleu pour faire donc la petite... Ici, voilà, pour faire le petit point en bleu de l'œil. Voilà. Je vais donc passer alors tout ceci avec donc la mini Big Shot. Comme ça, je n'ai pas besoin de me déplacer. Donc alors, je vais découper donc alors tout ceci avec les couleurs donc correspondantes. Donc alors ici, j'ai tous les petits die découpés pour moi faire alors l'assemblage de flamant rose. Donc alors maintenant, je vais découper. Je vais d'abord tamponner. Où est-ce que j'ai mis? Voilà, je vais d'abord tamponner mon parapluie pour le mettre au cadre ensuite avec le die. Je tamponne donc mon tampon, voilà. Je vais tamponner ici comme ça. Voilà. Voilà, donc alors une fois que j'ai tamponné ceci, je vais donc prendre le die qui est ici, là, et que je vais alors le mettre dessus pour alors ensuite le passer
dans la Big Shoot. Alors moi je fais toujours comme ceci. Je vais mettre ça sur derrière, voilà. Je le centre bien, je prends un morceau de scotch de masquage, j'enlève l'excédent de colle, sinon ça a tendance à arracher le papier. Je le centre bien. Hein, donc ça de toute façon j'ai pas à vous expliquer, hein, je pense que tout le monde en a, mais j'avais envie de vous le montrer quand même. Voilà. Je passe dans ma Big Shoot. J'ai une grande Big Shoot, vous savez, à 4. Mais quand c'est pour vous montrer comme ceci, je trouve que c'est bien pratique. Ça me permet comme ça de ne pas déplacer ou de couper la caméra. Donc alors voilà, je le mets dedans, comme ceci. Hop, je mets la ventouse. Comme ça tient bien. Voilà. Il n'y a rien à faire. Pour les mini Big Shoot, hein, vous voyez qu'il est ici. Je sais qu'il existe de Tim Holtz et d'autres marques. Mais moi, je trouve que c'est cette marque-là. J'enlève la ventouse. C'est parce que même avec la ventouse, elle tient hyper bien. Voilà. C'est celle de chez Vassen. Je trouve que elle est beaucoup plus robuste. Et elle a presque 1 centimètre plus large. Sans que ça prenne plus de dimension à largeur de toute la structure, elle a 1 centimètre plus large. Et 1 centimètre plus large, je peux vous dire que ce n'est pas négligeable. Enfin bref, donc alors, si vous voulez plus de renseignements ceci, je suis aussi en avoir, là vous me contactez par message. Donc alors ici, voilà, j'enlève donc alors le petit truc, le scotch, voilà, comme ça n'arrache pas le papier. J'enlève ceci, et donc voilà le dice qui est fait. Que je vais donc l'intégrer avec mon flamant rose. Je vais assembler le flamant rose et alors ensuite on s'occupera alors du montage final. Voilà, donc alors ici voici. Hop là, je vais me mettre debout. Voilà, mon flamant rose qui était tout. Donc alors il faut toujours tout assembler avant de le mettre sur le fond de papier, c'est plus facile. Voilà, ici sur l'envers. Donc c'est vraiment tout ça, voilà. Donc ici, on a fait flamant rose. J'ai maintenant ici le parapluie. Ici, que je vais le coloriser ici avec des feutres, des feutres alcool de Tonic Studio qui sont vendus par 3. Donc vous avez 3 roses, 3 jaunes, 3 verts. Enfin, moi je vais utiliser le rose, le jaune, le vert, le bleu et le violet. Donc voilà, je vais alors tout de suite commencer alors par le rouge. Voilà, je m'assis. Je prends alors le plus foncé. 453. Voilà, ça c'est le plus foncé. Je commence toujours par le plus foncé, moi, qui je termine ensuite alors par le plus clair. Donc ici, je commence, voilà. Hop. Je mets ici le plus foncé. Voilà, je le ferme. Je prends la couleur un peu plus claire, 451. Voilà. On a chacun la méthode hein, pour le faire. Hein. Donc, moi, c'est la mienne. J'ai toujours fait comme ça. Voilà. Et alors ensuite, le plus clair. Comme ceci. Voilà. Je vais mettre comme ceci. Et je vais la coloriser. Voilà. Hop. Je vais d'abord faire ici légèrement. Voilà. Et je vais rejoindre. Avec le plus clair. J'ai quelquefois tendance à repasser une deuxième fois. Donc ici, je vais faire comme ça, voilà. Vous voyez, il refonce encore un peu à nouveau. Voilà. Je reprends le plus clair, qui est entre les deux, entre le foncé et le clair. Voilà. Je descends un peu plus bas, comme ceci, voilà. Et ensuite, je prends le plus clair, qui est ici. Que je colorise donc vers le bas. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais me mettre debout, parce que là j'étais assis pour mieux voir. Et je pense que
Voilà. Vous voyez? J'ai colorisé. Je vais faire la même chose avec le bleu, le jaune, le vert, le bleu et ensuite le violet. J'ai ensuite tamponné alors donc des nuages, comme vous voyez ici. Donc ça c'est le die. Et voici le tampon nuage que j'ai ensuite passé le die dans la Big Shoot, que je vais mettre alors ensuite en dessous de mon flamant rose. Alors, comme j'ai envie de faire une guirlande de pluie, une pluie d'étoiles, pardon, ici, voilà, qui est sur le tampon, donc qui est avec le reste, je vais donc alors prendre mon tampon qui est ici, voilà, je vais l'installer, mettre de l'encre noire, voilà. Mais avant cela, je vais prendre un petit crayon, comme ceci, voilà, et faire donc un petit repère où je veux vraiment les tamponner. Donc alors ici, voilà, je pense que mes étoiles sont bien comme ça, oui, voilà. Voilà, je vais enlever ceci, je fais un repère comme ceci, au crayon, et je fais la même chose avec l'autre. Voilà, comme ceci. D'accord? Voilà. Ah, mais ça, si je ne mets pas la mine, je n'irai pas loin. Donc alors, voilà, comme ceci. Et j'avais dit, donc celui-ci, je me rappelle plus trop. Voilà, on va plutôt faire comme ceci. Je vais quand même regarder avec le flamand ce que ça donne. On va faire ça comme ceci. Voilà. Ici, je fais aussi un repère avec le crayon. Tout doucement, voilà. J'enlève. Ça, je n'ai plus besoin. Je prends mon encreur. Voilà. Je tamponne à nouveau. Oui, je sais. Je suis quelqu'un qui aime bien les chipoteries. Contrairement, malgré c'est très coloré, là, on pense que je fais très freestyle, mais finalement, c'est faux. Je suis quelqu'un qui aime bien des choses qui soient très précis et bien mis. Alors, ici, vous voyez, j'ai fait les petits crayons. J'ai fait les petits repères. Hein. Là. Voilà. Pour pouvoir le mettre dessus. C'est ce que je vais faire. Voilà. Donc, alors ici, j'en mets déjà un. Hop. Voilà. Et je vais faire le deuxième alors sur l'autre courbe ici. Comme ceci. Hop. Parfait. Je referme tout. Je vais pouvoir regarder ce que ça donne. Ah oui, ça donne bien. Hein, vous en pensez quoi, les filles? Sérieux? C'est chouette comme ça, non? Je découvre avec vous parce que, en fait, le modèle, souvent, on les fait avant, mais là, je ne l'ai pas fait. Donc, je le fais en même temps que vous, sans savoir ce que ça allait donner. Et si je mets ça là derrière... Ah, c'est sympa, comme ça. Voilà. Ça, je vais pouvoir le descendre. Je vous montrerai alors ensuite quand tout sera collé. Hein. Hein, donc, mais je vais quand même vous présenter ici tout près. Voilà, comme ceci. Je vais peut-être mettre des petits points jaunes dans les étoiles. Puis après, je pense que je vais faire un peu de l'eau, mettre un peu de bleu. On va voir ce que ça va donner. Récapitulons. Comme je disais, j'ai descendu un peu la caméra. Ben oui, je suis encore nouveau, je teste. Hein. Je pense que non, on voit mieux quand c'est plus près comme ça. Voilà, donc alors, on a fait le flamant rose, le parapluie, hein, que j'avais fait avec le die et les nuages. Voilà, comme quand j'ai trouvé ça marrant, un parapluie comme ça autour du cou. Non pas la corde au cou, mais le parapluie au cou. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, je pense qu'ici, je vais faire un fond bleu, un peu de bleu, donc avec de l'encre Distress Ink. Donc avec un peu de cellophane, avec un morceau de cellophane. Voilà mon morceau de cellophane. Hop, je vais faire ceci. Hop là, voilà. Je vais mettre un peu. Ça aussi, hein, tout le monde connaît, hein, je pense. Hein, là, on met un peu d'encre. On prend un spray avec de l'eau. Voilà. Voilà. Ce n'est pas du déodorant, c'est bien de l'eau qu'il y a dedans. Mais ça sent encore un peu, c'est un peu parfumé, ça sent encore ça. Enfin bref, je mets donc un peu d'eau.
Voilà, donc comme ceci. Là. Je vais le disperser, donc alors ici, voilà, j'ai ceci, je vais y mettre un peu, voilà. Là. Comme ça. Voilà, je disperse bien avec mon doigt. Hop. Et je vais en mettre un peu ici, pour faire un peu l'effet, comme si j'aurais les pieds dans l'eau. J'enlève mon flamant rose, bien sûr. Voilà. Et je vais alors mettre alors ceci, hein, je vais le renverser. Hop là. Comme ça, voilà. Voilà. C'est largement suffisant comme ça. J'aurais dû prendre une lingette pour nettoyer. Voilà. Et comme ça, je pense qu'avec le bleu que j'aurais mis là, ça va mieux faire sortir mon flamant rose. Oui. Comme ceci. Je vais enlever donc l'excédent. Faut dire que ça sèche en même temps plus vite, hein, et que ça s'atteigne un peu. Hop. Mais je pense que maintenant je peux le coller tous ensemble. Alors je sais pas si ça va être une carte ou pas, parce que moi des cartes j'en fais jamais, hein. Donc ce sera surtout pour mettre alors sur la couverture d'un mini-album. Voilà. Je vais mettre ça comme ceci. Très plus près. Hop là. Et voilà. Donc alors je vais coller le tout. Je tourne ça sur l'envers. Voilà. Voilà. En fait, c'était pas vraiment un tuto. On va dire que c'était pour montrer ce qu'on peut faire avec en mélangeant des die qu'on a déjà. On n'aurait jamais pensé de mettre un parapluie. Enfin, moi, j'aurais jamais pensé. L'idée m'est venue, je sais pas comment. Donc, ici, voilà, je l'installe. Voilà. Je vais les mettre. Et j'installe mon flamant rose. Comme ceci. Hop. Tadam! Sympa, hein, quand même. Voilà. Donc, alors, c'était une idée pour vous montrer, alors, avec les die, des tampons. Donc, alors, les die qui sont assortis, là, comme je vous ai dit, là. Donc, là, voilà, c'était la base qu'ils ont présenté. Moi, j'ai présenté ceci. Je trouve que c'est plus marrant. Donc, alors, avec les die, parapluie et nuages. Et flamant rose, donc les die, parapluie, nuages, bien sûr, il y a aussi les tampons qui sont assortis. Et les dice qui sont bien sûr assortis. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était... Donc, j'ai bien sûr ajouté d'autres trucs. Donc alors, on avait fait donc ceci, avec le parapluie, les nuages. J'ai rajouté des petits tampons qui sont toujours sur la planche ici. Vous voyez, j'ai ici des inscriptions. Ici et là, des petites inscriptions. Voilà, sur la planche. Tampon et die, parapluie ou parasol. J'ai remis dessus, voilà, comme ceci. J'ai ombré les bords en jaune. J'ai rajouté des die ici, deux grandes feuilles. Ici, encore une grande et deux petites et des petits galets. Ce qui vient alors d'un autre planche de tampons. Voilà. Ce sont des tampons feuillage, c'est quelque chose pour faire des feuilles, pas des animaux, avec les feuilles. Voilà. Qui est assez enfantin. Finalement, avec un modèle enfantin, une connexion raffinée du flamant rose et du tampon et d'ail avec les parapluies, on mélange les trois ensemble et on obtient donc ceci.
Voilà. Alors pour faire les ombrages des bords, c'est très simple. Je n'ai pas montré en vidéo, mais je vais le faire ici. Vous avez ici votre papier. Ça, j'imagine que vous savez le faire. Vous prenez un mousse, comme ceci. Vous prenez de l'encre. Voilà, moi je vais prendre la jaune, hein, comme j'ai utilisé. Voilà. Hop. Voilà, ici on voit encore la trace jaune du bord que j'avais fait. Voilà, il suffit alors de tamponner et de passer légèrement, voilà, comme ceci. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. On prend ceci et on passe légèrement. Je vais me mettre plutôt comme ça, vous verrez mieux, je pense. Voilà. Voilà, on fait comme ceci. Vous voyez? Voilà. Toujours que je vais faire maintenant, et je pense que la carte ou la couverture d'un album, ou la première page d'un album, parce que moi, comme je disais, je ne suis pas très carte. Donc je vais faire tout le tour, je vais faire avec 2 couleurs, et je pense que ce sera donc, le projet sera fini. Enfin, je pense pas qu'il faut rajouter encore des trucs. Voilà, comme je disais, c'était une vidéo toute simple. Je le remontre encore. Voilà, donc ici. Donc, voilà, je sais plus quoi. Voilà. Il n'y a rien à faire, ça donne quand même mieux en photo. Je pense qu'au début, je vais mettre des photos et à la fin aussi. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais donc vous montrer. Si vous voulez avoir plus de renseignements avec ce genre de produit, en fait, moi, je fais des ventes flash. J'en prends, j'en vends, puis j'en ai plus. Et je passe à autre chose. Donc alors, vous pouvez alors m'ajouter alors le plus simple encore, hein, c'est un message, soit en dessous de la vidéo, bien sûr, ou alors par Facebook. Je vais mettre ici juste au-dessus, là ici, voilà, juste au-dessus, je vais mettre donc le nom et mon prénom si vous voulez m'ajouter donc sur Facebook. Vous m'envoyez un message en privé, ou alors si les articles sont en photo, ben, vous mettez juste en dessous. Et voilà, donc, mais, encore une fois, je ne suis pas ici pour faire de la vente. Si, un peu, entre guillemets, quand même, parce que bon, c'est quand même, c'est quand même mon gagne-pain, surtout avec les ateliers et les crops et tout ce qui s'ensuit. Mais je me suis dit, ceux qui sont là, qui ne sont pas les ateliers, mais celles qui vont en profiter et se faire plaisir, ben voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez passer par moi. Donc voilà, j'espère alors que cette vidéo vous a plu. Avant tout, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Je les lis, hein, donc à chaque fois je mets un petit cœur, c'est que j'ai bien lu. Comme je dis, je suis un fainéant de clavier. Si vous me posez une question, alors je vais vous répondre. Ça, il n'y a pas de souci. Ça me fait toujours plaisir. Dites-moi aussi dans les messages s'il y a quelque chose que vous voudrez voir. Je ne sais pas moi. Des aquarelles ou des acryliques ou je sais pas, des choses que vous avez peut-être déjà vues en anglais mais euh, que vous ne comprenez pas parce que vous ne comprenez pas bien la langue. Faites-moi signe, envoyez-moi des messages, je ferai une liste alors de toutes vos idées, et alors qui sait, ça passera peut-être alors ensuite en vidéo. Voilà, donc encore un trop grand merci de tous vos commentaires. Donc n'oubliez pas de liker la page, de mettre un pouce bleu, de partager si vous en avez envie, de laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis donc dans un peu plus d'une semaine, parce que là je suis en train de préparer un mini-album pour la crop qui aura lieu voilà, pour la crop qui aura lieu le 9 et 10 novembre, donc samedi 9 et dimanche 10 novembre, à Toulouse. Donc je vais passer de la frontière, je vais passer toute la France. C'est une région que je ne connais pas. Et donc voilà, donc là, je suis en train de préparer ce mini-là, que je ne vous montrerai pas, parce que c'est une surprise pour les filles qui seront sur place. Mais je pourrais peut-être montrer, je pense alors par après, quand la crop sera passée. Je vous embrasse tous. Merci encore. Merci du fond du cœur de m'avoir suivi. Vous êtes géniaux. Et n'hésitez pas à laisser un message. J'arrive toujours à vous répondre et à vous lire qui me fait un grand plaisir. À très 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 bientôt. Je vous embrasse tous. Ciao.